Voilà, je vais vous apprendre à trouver l'équation réduite d'une médiane quand on connaît les coordonnées des 3 points du triangle. Donc première question, la médiane passant par C. Donc je vais vous faire une petite figure avant de commencer. GeoGebra, je la donne donc, je place les points, donc le point A 2, 4, le point B moins 3, 1, et le point C 0, moins 2. Puis je relie donc tous les points, voilà, voilà, enlever les étiquettes. Ensuite, je trace donc la médiane passant par C. Donc elle passe, par définition, par le milieu de AB. Donc je vais chercher sous GeoGebra, milieu de AB, je désigne les 2 points, le milieu s'affiche, ici il s'appelle D, je le renomme, je vais l'appeler I. Il reste à tracer la médiane, donc officiellement c'est une droite, donc je vais tracer toute la droite, et la voilà. Pour ceux qui savent, donc dans GeoGebra, vous pouvez aussi obtenir l'équation, elle est affichée ici. Pour la mettre sous sa forme réduite, vous cliquez droit, équation y à x plus c. Voilà. Voilà le résultat qu'on devra obtenir à la fin, y égale moins 9x moins 2. Il ne reste plus qu'à faire le calcul à la main. Notre exercice est un peu petit rappel de définition. Donc premièrement, il me faut les coordonnées d'un milieu. Donc je prends le point A, de coordonnées xa, ya, et le point B de coordonnées xb, yb. Le milieu de AB, donc I, a pour coordonnées donc, la somme des deux. C'est pour ça que j'ai écrit A et B l'un sous l'autre, comme ça. On fait XA plus XB sur 2. Et ensuite YA plus YB sur 2. Voilà. C'est donc la formule que je vais utiliser, sans la réécrire à chaque fois, pour calculer les coordonnées du milieu des segments de ce triangle. Voilà, j'ai écrit les coordonnées de A et B, donc I est le milieu de AB. Ainsi, nous avons donc I, donc on va, vous le mettez bien dessous, et 2 plus moins 3, ce qui fait donc 2 moins 3, donc moins 1, divisé par 2, et 4 plus 1, donc 5, divisé par 2. Voilà les coordonnées du milieu de AB. Il reste à déterminer l'équation de la médiane, c'est donc la droite passant par I et par le point C, que j'aurais écrit donc à côté, plutôt dessous. Donc C, ce sera donc 0, moins 2. Pour déterminer donc l'équation de la droite IC, je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur IC. Ensuite, donc IC, coordonnées de C moins coordonnées de I, donc 0, moins 1 demi, donc 1 demi. Et ensuite, coordonnées donc moins 2, moins 5 demi, c'est-à-dire moins 9 demi. Voilà. Conséquence, le coefficient directeur de la droite IC vaut donc moins 9 demi sur 1 demi. Et donc, cela donne moins 9 demi fois 2 sur 1, ce qui donne moins 9. Il reste à écrire l'équation, donc la méthode y vaut donc moins 9 fois donc, la méthode que j'ai mis dans une autre vidéo pour trouver les équations rapidement, donc x moins les coordonnées de C, donc x moins 0, plus l'ordonnée de C moins 2, enveloppant la première médiane a donc pour équation IC, 2 points, donc y égale, je développe, moins 9x moins 2. C'est ce qu'on avait trouvé sur GeoGebra tout à l'heure. Pour l'instant, on est bon. Maintenant à la deuxième, donc il s'agit de la médiane passant par A. Donc sur le dessin, donc si elle passe par A, elle va donc passer ensuite par le milieu de BC, que j'appellerai J, voilà, oui, et ici sur le dessin. Voilà. Donc maintenant, passons à son équation. Donc question 2. Donc j'aurais écrit les coordonnées donc du point B
moins 3, 1, du point C, 0, moins 2. Je précise bien que J est le milieu de BC, faut l'écrire sur sa copie, sinon on ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Et ensuite dessous, vous faites le calcul, et vous essayez de faire ça directement, moins 3 plus 0, donc moins 3 plus 0 divisé par 2, ce qui donnera moins 3 sur 2. Et ensuite donc 1 plus moins 2, donc 1 moins 2, ce qui fait moins 1, divisé par 2, puisqu'on fait donc la moyenne des deux coordonnées. Là c'est beaucoup plus simple que tout à l'heure, les deux. Donc ensuite je calcule donc l'équation à la droite JA. Donc il faut à côté, donc pas à côté, dessous, je vais mettre les coordonnées du point pour pas mélanger les abscisses et les ordonnées. C'est un conseil que je donne à tous mes élèves. Donc 2, 4. Voilà, ce qui fait qu'avec ça, je calcule les coordonnées du vecteur AJ. Hein, ce qui donne donc 2, donc moins 3 demi, moins 2, moins 1 demi, moins 4. Je fais le calcul rapidement à côté, on ne va pas perdre de place. Moins 3 demi, moins 4 demi, donc moins 7 demi. Moins 1 demi, moins 8 demi, moins 9 demi. Avec ce vecteur, j'obtiens donc le coefficient directeur. Je vais le faire dessous, je n'ai pas trop de place. Le coefficient donc de la droite AJ, qui sera donc les y, donc moins 9 demi, divisé par moins 7 demi. Ce qui donne moins 9 demi multiplié par moins 7 demi, donc le moins se transforme en plus ici, puisqu'il y a une multiplication de 2 moins, multiplié par 2 septièmes, il reste donc 9 septièmes. C'est quasiment fini, l'équation de AJ, et donc y égale 9 septièmes multiplié par x, donc on va utiliser le point A, là c'est le plus simple, les coordonnées sont entières, vous voyez c'est un 2 et un 4, donc x moins 2, cette partie s'annule en 2, et comme je veux qu'en 4 ça fasse, en A ça fasse 4, j'aurai juste à rajouter plus 4, voilà. Alors normalement on le présente un peu développé, donc je fais le calcul, y est donc égal à 9 septièmes de x, moins 18 septièmes, plus 4 septièmes, plus 4 donc en septième, qui fera 28 septièmes. Le final, donc l'équation, je vais l'écrire ici en noir, l'équation de la droite, donc AJ, et y égale 9 septièmes de x plus 10 septièmes. On va vérifier avec GeoGebra quand même rapidement. Donc avec GeoGebra, je vais faire le milieu de BC. Donc je l'indique, B, C, le milieu ici c'est écrit, je change son nom. Je vais l'appeler J. Je vais tracer à droite AJ. Donc ici, non, la droite c'est ici. Voilà, donc je trace voilà. L'équation s'écrit à cet endroit-là, elle n'est pas sous la bonne forme, donc en clic droit, équation x, donc 1,29x plus 1,43. Donc effectivement, 9 septièmes, c'est à peu près 1,29. Et l'autre, c'était donc, je ne me rappelle plus, 28 septièmes. 28 septièmes, non, 10 septièmes, oui, pardon, 10 septièmes ici, qui fait bien 1,43. Donc on est sur la... On est bien, là, tout est bon. Passons donc à la question 3. C'est un système où il y a les deux premières équations, enfin les deux équations commencent par y égale. Donc on va égaliser les deux membres de droite. Donc ça veut dire que moins 9x plus 2 est égal à 9 septièmes de x plus 10 septièmes. Voilà. Pour tous ceux qui n'aiment pas les fractions, une petite astuce, on multiplie tout par 7. On peut dans les équations. Ce qui nous donne moins 63x plus 14 égale, là c'est là que c'est intéressant, 9 septièmes fois 7, donc 9x, plus 10 septièmes fois 7, plus 10. Vous avez une équation du premier degré avec que de coefficients entiers, donc très facile à résoudre. Passons maintenant à la question 3. Donc le point G, qui est le point cherché, de coordonnées x, y, va donc vérifier les deux équations des deux médianes. Donc il doit vérifier un système de deux équations à deux inconnus x et y, assez simple à résoudre, même si ici il y aura quelques calculs de fractions. Donc tout d'abord, avant de commencer, on va graphiquement essayer de voir un petit peu quelle est la solution. Donc, graphiquement, voilà, j'ai tracé en vert les deux médianes. Vous voyez, le point d'intersection est ici. Je vais le renommer, on va l'appeler G
Voilà. Ces coordonnées ici sont de moins 0,33 et 1. Donc je pense qu'on trouvera moins un tiers 1. Voilà, donc on sait à peu près à quoi s'attendre maintenant. Donc, pour le calcul. Donc passons à la question 3. Pour la question 3, on va chercher l'intersection entre donc, les deux droites dont j'ai noté l'équation en bas, là, ici et là. Donc cela va former un système à deux équations, deux inconnues x et y. Pour résoudre ces systèmes-là, c'est assez simple. On égalise les deux valeurs de y, les deux seconds membres. Donc on obtient moins 9x, donc je vais l'écrire ici. On obtient moins 9x moins 2 est égal à 9 septièmes de x plus 10 septièmes. Bon, il y a beaucoup de fractions, hein. Donc on va utiliser une petite astuce. On va tout multiplier par 7 dans cette ligne. On a le droit, on est sûr de multiplier les deux t par 7. Cela donne donc moins 9 fois 7, 63, moins 63x, moins 2 fois 7, 14, égale donc 9x, parce que 9 septièmes fois 7 donne 9, et 10 septièmes fois 7 va donner 10. Voilà, donc on obtient une équation du premier degré, mais avec uniquement des coefficients entiers. Donc c'est assez facile à résoudre, il y a peu de risque d'erreur. Donc on met tous les x à gauche, donc moins 63x. Donc le 9x du côté droit, donc on va enlever des deux côtés moins 9x, donc à gauche nous aurons moins 63 moins 9x, égal à, de l'autre côté restera le 10 qui était déjà là, et on va enlever le moins 14 de gauche en ajoutant des deux côtés plus 14. Donc ici à droite vous aurez plus 14. Bilan, il reste moins 72x égale 24. Ce qui donne bien x égale donc 24 sur moins 72. Donc on retrouve bien le moins un tiers qu'on avait conjecturé graphiquement. Pour le y, c'est tout bête, on remplace dans une des deux équations, donc la plus simple, on va prendre la première, y égale moins 9x moins 2, et on va donc avoir y égale moins 9 fois x, donc fois moins un tiers, moins 2. Moins 9 fois moins un tiers, vous pouvez remarquer, les deux moins vont s'annuler entre eux. Il restera 9 sur 3, donc 3 moins 2, qui donne 1. Les coordonnées du point G sont donc moins un tiers et 1. Voilà, ça correspond, c'est exactement ce qu'on avait conjecturé par notre dessin sous GeoGebra. Donc voilà l'exercice. À bientôt.